Hello tout le monde, j'espère que ça va, et dans cette nouvelle vidéo je vais vous faire un tuto Fimo pour vous faire des boucles d'oreilles un peu comme celle-ci. Donc elles vont y ressembler, si on peut dire ça comme ça. Donc en fait ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est plus l'effet irisé que j'ai fait. J'espère que ça rend quand même bien à la caméra, ça va. Et en fait ici je l'ai fait avec des traces d'emporte-pièce et un cure-dent. Ici j'ai fait à main levée et là j'ai fait seulement un dégradé. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la liste du matériel. Donc vous aurez besoin d'emporte-pièces pour faire tout simplement, donc ils sont dans la boîte, hein, pour faire tout simplement en fait la forme de votre boucle d'oreille. Voilà, donc vous aurez besoin d'un pinceau, d'une lame. Alors ici c'est vous qui choisissez si vous voulez faire avec une plaque de texture à main levée. Ici moi j'ai fait avec un papier essuie-tout pour avoir les formes, vous allez voir c'est assez chouette. Et en fait la particularité c'est que je vais utiliser du vieux fard à paupières, donc que j'utilise plus pour ma peau, qui n'est plus bon, ou tout simplement que je ne m'en sers plus. Donc voilà. Et de la pâte polymère, donc moi j'ai pris de la rose pailletée, donc voilà, si vous voyez pas très bien, c'est en cernite, mais j'ai plus la référence ni le nom. Voilà, j'ai jeté l'emballage, désolé. Voilà. Et pour terminer, un rouleau. Moi ici j'ai utilisé ma machine à pâte parce que j'avais envie, mais vu que c'est pas une pièce grosse, donc vous pouvez utiliser un rouleau, ça rendra exactement le même effet. Donc maintenant on va passer à la réalisation. Voilà, on commence par prélever un petit bout de pâte polymère. Donc voilà, pas trop gros, hein, vu qu'on va pas faire des énormes boucles d'oreilles. Et vous allez le malaxer pour que quand on imprime avec la plaque de texture, pardon, ou le papier absorbant là, le papier essuie-tout, je trouve plus mes mots, ça adhère bien et que ça fasse bien les formes du coup, parce que si c'est pas bien malaxé en fait ça va vraiment pas bien faire les formes, on va pas bien voir les traces et ça va s'effacer à peine quand on mettra le fard à paupières. Du coup malaxez-le bien quand même. Donc une petite astuce, en fait quand vous malaxez votre pâte et que vous n'êtes pas sûr qu'elle est bien malaxée, en fait vous avez juste à la plier en deux. Donc vous faites un petit boudin et vous la pliez en deux. Si vous voyez qu'elle se craquelle à un endroit, qu'elle se casse, c'est qu'elle n'est pas encore bien malaxée. Si maintenant elle reste toute normale, hein, quand vous la pliez, qu'elle se casse pas du tout, c'est qu'elle est bien malaxée. Voilà. Donc vous voyez ici j'ai malaxé, donc on forme une boule. Ensuite, si vous utilisez la pasta machine, moi je l'ai passé au cran 2, ça peut vous aider. Donc ensuite, on va choisir notre emporte-pièce. Donc moi j'ai choisi celui-ci, donc voilà, c'est un emporte-pièce ovale, plutôt ovale, et qui est assez quand même gros. Donc on va en découper deux. Donc ce qui est bien en fait avec la machine à pâte, c'est que vous avez directement la même épaisseur partout. Donc voilà, ça c'est quand même pas mal. Donc on en découpe bien deux. Voilà. Si vous voyez qu'il y a comme ici des petites choses comme ça sur les côtés, donc voilà, des genres de des petites pellicules comme ça. Soit vous les arrachez ici, soit vous les rabattez comme ça, et en les rabattant elles vont s'en aller toutes seules. Voilà, vous voyez, elles s'enlèvent. Voilà, vous frottez un petit peu avec votre doigt et ça s'en va tout seul. Ensuite on va choisir la couleur. Donc moi j'ai choisi celle-ci, donc vous voyez pas, celle-là, voilà, parce que je trouve qu'elle va vraiment bien avec. Donc à la caméra ça rend pas vraiment, mais en vrai ça va vraiment bien avec. Donc je prends avec mon pinceau et je viens en appliquer. Voilà, on peut souffler un petit peu si jamais il y a trop de matière. Donc ce que je vous conseille, en fait, vous prenez de la matière et puis vous tapotez comme ça. Donc là je l'ai mis au-dessus pour que vous voyez, mais pas sur la création bien sûr. Et au moins ça enlève vraiment l'excédent de matière. Donc vous voyez quand même une différence avec les deux. À l'œil nu on le voit, à la caméra on le voit quand même. On voit quand même l'effet irisé n'est pas du tout le même. Voilà, ça a fait le focus, maintenant on voit. Et donc on fait l'autre pareil. Alors n'oublie surtout pas de faire les côtés, hein, c'est très important.
Donc voilà, on fait vraiment l'avant et l'arrière. Donc voilà, parce que la boucle d'oreille, ça va se voir quand même des deux côtés. C'est pas comme si c'était une autre création qui se voit que d'un côté. Là vraiment quand on va la porter, on va la voir des deux côtés. Donc franchement, faites les deux côtés. Si ça fait beaucoup de côtés dans la même phrase, faites les deux si vous voulez que ce soit vraiment une création réussie. Donc c'est le moment d'insérer votre clou si vous désirez l'accrocher. Donc moi oui, mais en l'occurrence ici je vais pas le faire pour que vous voyez mieux. Ensuite j'ai coupé 2 bouts de papier et on va mettre en fait sur la zone qu'on veut placer. Donc sur la création, on va tout simplement mettre du fard à paupières pour pas enlever la matière qu'on a déjà posée avant. Donc on en met pas beaucoup, ça ne sert à rien, hein, mais on en met juste quoi. Ensuite on prend la création, on pose dessus et on appuie légèrement avec notre doigt. Alors j'espère que vous allez bien voir en fait. Donc je vais mettre l'autre à côté pour que vous voyez. À l'œil nu on voit vraiment qu'il y a des petits points et c'est ce que je veux vraiment quelque chose de discret. Et on voit que là il n'y en a pas et que là il y en a du coup. Voilà, donc vous voyez qu'ici, voilà, ici on en a. Voilà, ici on en a. Voilà, il y a vraiment des petits points, même si ça se voit pas vraiment, mais je vous assure qu'en vrai on le voit. Maintenant c'est tout simple, il nous reste plus qu'à faire l'autre, donc je remets un petit peu de matière. Je remets sur la, vous voyez pas, la création. Voilà, je peux passer un petit coup, voilà, ici j'ai pris mon pinceau, j'ai aplati un petit peu, voilà, comme ça. On appuie bien, voilà, on retire. Ensuite, on reprend notre emporte-pièce. On vient réemporte-piécer, je vais arriver, pour que c'est toujours la même taille et qu'il n'y ait pas une plus grande que l'autre. Voilà, ici, je racle. Voilà. Je l'enlève. Et on voit que ça donne vraiment quelque chose de joli. Voilà, j'enlève les petits bords. Du coup, vu qu'on a réemporte-piécé, faut refaire les bords, hein, mais bon, ça va. C'est facile à faire. Hein. Donc, voilà. Voilà, je refais les bords de l'autre vu que je viens de l'emporte-piécer. Voilà. Et donc, voilà, c'est terminé. Donc en vrai on voit vraiment la différence, vraiment que depuis le début on voit la différence et ça rend quelque chose de vraiment discret, de joli avec ce petit côté brillant. Voilà, encore une fois verni, ça rendra beaucoup plus joli. Et du coup j'espère que ça vous aura plu, que vous allez le reproduire. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!